Vous savez qu'une recherche part toujours d'une observation des phénomènes. Nous sommes des scientifiques. Quand nous regardons le fonctionnement de chaque institution, je parle ici la famille, l'école, la religion et la politique, nous nous rendons compte que nous célébrons plus les antivaleurs. Vous avez dans le domaine des églises où il y a moult personnalités qui se pastorisent. Ils s'autoproclament comme de pasteurs, ils se pompent de gros titres. Mais curieusement, beaucoup sont des imposteurs. Ils sont en train de malmener les citoyens qui est déjà dans une situation de crise. Parce que devant une personne qui est en crise, toute promesse d'espoir est alléchante. Et voilà pourquoi beaucoup de gens mordent à la mission. C'est ainsi que nous invitons à ce que les gens évitent les contre-modèles religieux pour un modèle religieux originel. Que l'on revienne à ce que la Bible dit. Nous avons au niveau de la politique, les politiciens passent plus le temps dans le coup bas, dans des complots, dans des neufs. Il y a beaucoup d'écarts, beaucoup d'antivaleurs dans le système politique. Alors que vous oubliez que la politique préside au-dessus de beaucoup de secteurs. Et quand ça dysfonctionne à ce niveau-là, c'est un vrai problème. Parce que c'est la politique qui devait réguler les autres secteurs. Quand aujourd'hui nous disons qu'il y a une prédation, une grande prédation des imposteurs, passeurs et des intrigants, en principe, l'État devrait intervenir pour sécuriser les citoyens. Savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Nous avons beaucoup d'enfants de la rue aujourd'hui. Vous connaissez le phénomène sorcier. Vous avez aujourd'hui tout est esprit. On te dit Moulimo et Anzala. Bon, mais le corps humain est fait comment? Quand vous dites Moulimo et Anzala, un esprit de la fin, ça devient un démon. Donc autant de choses qui sortent de la bouche des révérends pasteurs, des bishops, les généraux de Dieu. On les appelle de tous les noms. Et dans le système d'enseignement, ce que nous fustigeons, ce sont les antivaleurs. Nous avons par exemple un type d'antivaleur que l'œuvre de Simplice Ilunga a mis dans l'université à la dérive, le professeur Kalanga, qui lui, il transforme l'auditoire pratiquement en centre de négoce pour vendre les syllabus. Il fait acheter la bière pour qu'ils la prennent dans l'auditoire. Il désacralise l'auditoire prévu pour la diffusion du savoir, la diffusion de la connaissance. Et quand il sort, il est dans les bistrots avec des petites gazelles, comme il les appelle. Vous comprenez autant d'états. Or, l'université, comme lieu privilégié de formation, qui dote la République, en principe, de l'élite. Quand il y a du fonctionnement à ce niveau, comprenez que les autres secteurs vont subir. Parce que les politiciens viennent de l'université, et même d'autres pasteurs viennent de l'université. Voilà pourquoi il est important que nous puissions répartir sur de nouvelles bases pour une bonne société. Docteur, vous parlez beaucoup, vous êtes beaucoup focalisé sur l'école, l'État et l'éducation.